Bienvenue dans Pépites pour les oreilles, le podcast des petites histoires qui font grandir. Installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination et c'est parti pour une nouvelle pépite. La barbe du Père Noël. Sur un petit chemin glacé de Laponie se tenait une grande maison bardée de planches en bois, recouverte d'un toit rouge sur lequel s'accumulait une lourde épaisseur de neige. Les fenêtres à carreaux, en buée, faisaient deviner la lueur de centaines de bougies. On entendait des cliquetis métalliques et des bruits de marteaux provenant de la grange attenante, perturbant le calme et les quelques chants d'oiseaux dans ce froid polaire. Cette maison, perdue au milieu de la forêt, était celle du Père Noël. Lui et ses fidèles lutins étaient pleinement affairés à la construction des jouets destinés aux enfants. Parmi eux se trouvait Jack, un lutin très maladroit. Le Père Noël le grondait souvent, il cassait beaucoup de jouets et surtout, il était très paresseux. On le retrouvait souvent dans l'étable en train de caresser les rênes au lieu de travailler. À l'approche de Noël, le Père Noël n'en pouvait plus. Jack ralentissait toute la production. Un soir, il le surprit en train de déchirer du papier cadeau. Furieux, il lui lança « Petit sacripant, arrête de malmener ce papier. Va-t'en et ne remets plus les pieds ici. » Jack, vexé, ronchonna et disparut dans la nuit glacée, bien décidé à se venger. Il marcha jusqu'à la demeure d'une méchante fée vivant de l'autre côté de la forêt. Cette dernière pouvait exercer n'importe quel sortilège et le petit lutin malicieux comptait bien en profiter. « Donne-moi un moyen de me venger du Père Noël, réclama-t-il. La fée lui montra un vieux rasoir rouillé et lui dit « Je n'en ai plus l'usage. Peut-être sauras-tu lui trouver une utilité ?» Jack, très futé, comprit immédiatement l'idée. Au petit matin, alors que le Père Noël dormait profondément après une nuit de travail, Jack se glissa dans sa chambre. Silencieusement, il prit le rasoir et rasa entièrement la barbe blanche du Père Noël, sans qu'il ne s'en aperçoive. Fier de son forfait, il repartit aussitôt. Au réveil, le Père Noël se regarda dans le miroir et s'écria « Nom d'une boule de neige, ma barbe, où est ma barbe ?» Il était désespéré. Comment les enfants le reconnaîtraient-ils sans sa magnifique barbe blanche? Et comment n'attraperait-il pas froid dans ce climat polaire? Nous étions à quelques jours de Noël, elle ne repousserait jamais à temps. Les lutins restés auprès du Père Noël tentèrent de le rassurer. « Père Noël, nous allons trouver une solution. Nous vous referons une autre barbe. » Ils se réunirent pour trouver la meilleure idée. Soudain, l'un d'eux s'exclama « J'ai trouvé! La neige! Elle est blanche comme sa barbe! Il suffit de coller de la neige sur le menton du Père Noël et on le reconnaîtra à nouveau. » Aussitôt, les lutins sortirent dehors et façonnèrent une barbe en neige. Ils la fixèrent au visage du Père Noël. Le résultat était plutôt convaincant, jusqu'à ce qu'il commence à grelotter. « C'est très froid !» se plaignait-il. Quelques instants plus tard, des gouttes d'eau commencèrent à tomber de son menton. « Regardez !» s'écria un lutin. « La barbe fond !» Il ne suffit que de quelques minutes pour que la fausse barbe en neige disparaisse totalement, laissant une petite flaque d'eau au sol. « Cher lutin, on aura essayé, » sanglota-t-il. 2 jours passèrent. Les lutins continuaient de fabriquer les cadeaux, tandis que le Père Noël se morfondait dans son lit. Un matin, un lutin trouva, dans une lettre envoyée par une petite fille, des photos d'un grand jardin. La pelouse était verte et parsemée de petites fleurs blanches. Le lutin, intrigué par leur couleur, courut voir le Père Noël. « Père Noël, regardez ces fleurs! On pourrait vous fabriquer une barbe avec elles. La petite fille habite à quelques heures de traîneau. » Le Père Noël reprit espoir et demanda qu'on attelle son traîneau. Ni une ni deux, les lutins attachèrent les rênes et tous partirent vers le jardin. « C'est ici !» s'écria un lutin en pointant le jardin en contrebas. Une dizaine d'entre eux sautèrent du traîneau et ramassèrent les jolies fleurs blanches, puis les assemblèrent en une magnifique barbe qu'ils fixèrent au visage du Père Noël. « Merci, mes amis, que ferais-je sans vous ?»
dit-il ému. Mais le lendemain matin, un cri retentit dans la maison. Les lutins accoururent. Le Père Noël tenait dans la main une barbe toute fanée. Les fleurs avaient séché, ne laissant qu'un tas de tiges marron. Cette fois, même les lutins perdaient espoir. C'est alors qu'on frappa à la porte. C'était Jack qui revenait. « Père Noël, je suis désolé de m'être mal comporté. Dorénavant, je promets de ne plus faire de bêtises et de travailler dur à l'atelier, dit-il d'une voix penaude. Le Père Noël, qui avait bon cœur et ignorait tout de la bêtise de Jack, lui pardonna immédiatement. Jack, rongé par la culpabilité, voulait tout réparer. Il retourna chez la fée pour demander de l'aide. « Je ne peux plus rien pour toi, petit lutin, répondit-elle sèchement. Jack soupira, mais aperçut soudain dans un panier une belle pelote de laine d'un blanc éclatant, et il lui vint une merveilleuse idée. Il subtilisa la pelote discrètement et rentra aussitôt chez le Père Noël. Le jour, il travaillait dans la grange avec les autres lutins. La nuit, il tricotait en secret. À la veille de Noël, il alla voir le Père Noël, sa barbe n'avait toujours pas repoussé. « Père Noël, j'ai ce qu'il vous faut. Noël est sauvé. » De son bonnet, il sortit une barbe en laine blanche magnifiquement tricotée. « Elle vous tiendra chaud et ne fondra jamais. » Le Père Noël n'en croyait pas ses yeux. Il l'essaya aussitôt. « Elle est parfaite, merci Jack. » Très fier d'avoir réparé sa bêtise, Jack rejoignit les autres lutins pour charger la hotte. Tous lui souhaitèrent bonne chance pour la tournée. Et cette nuit-là, la barbe du Père Noël tint bon, pour le bonheur de millions d'enfants. Fin.